Les procureurs ont-ils des éléments de preuve ou ils ne comptent que sur ce qui se dit au tribunal pendant le procès? Dans cette vidéo, nous vous dirons tout. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir que de venir vous partager nos analyses de l'actualité africaine. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous revenons pour nous pencher sur les procès des massacres du 28 septembre 2009. Le ministère public qui poursuit les accusés a-t-il des éléments de preuve ou il ne compte que sur ce qui s'est dit pendant le procès? C'est l'une des questions que vous avez posées dans les commentaires que j'ai choisi pour essayer de vous éclaircir par rapport à cette question. D'abord, il faut savoir qu'un procès ne se réalise pas d'un coup de bâton magique. Un procès demande beaucoup de choses avant de le réaliser. En effet, un procès a trois parties essentielles: le dépôt de la plainte, l'information judiciaire et l'audience de jugement que nous appelons communément le procès. Donc, avant le procès lui-même ou audience de jugement que nous appelons procès, il y a deux étapes préliminaires qui sont le dépôt de la plainte et l'information judiciaire. L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction permettant de déterminer l'existence d'une infraction, c'est-à-dire un acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales. Pendant l'information judiciaire, le juge d'instruction mène des enquêtes en vue de trouver des infractions. Et donc, il essaie de trouver des suspects, des complices, des potentiels coupables. Dans cette recherche, le juge d'instruction interroge les gens susceptibles d'être des coupables ou susceptibles d'avoir des informations. Il recherche des preuves et met tous les dossiers à la disposition du ministère public. C'est une fois que tout ce travail est fait que le procès peut juridiquement commencer, sans parler d'autres aspects liés au procès. Du coup, nous pouvons dire que le ministère public dispose à l'heure actuelle des éléments de preuve et le procès est là tout simplement parce que les accusés n'ont pas plaidé coupables. Dans ce cas, il faut un procès pour confronter les accusés avec les éléments de preuve qu'ils ont dans leur dossier. Mais avant, ils vont d'abord les écouter, leur poser des questions pour voir s'ils vont revenir sur ces choses ou s'ils ne vont pas revenir sur ces choses. S'ils vont dire conformément à ce qui est dans les dossiers ou pas. Pour que vous soyez sûr que le ministère public dispose d'éléments de preuve, peut-être pas tous les éléments de preuve, mais le ministère public a des éléments de preuve dans ce procès. Vous savez, le procès du massacre du 28 septembre coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et si le ministère public n'avait pas des éléments, il n'aurait pas accepté de dépenser tout cet argent en partant dans l'incertitude dans ce procès. Pour vous en rendre compte, il suffit de faire attention aux attitudes des procureurs. Regardez la conversation entre Toumba et l'adjoint au procureur principal et comparez avec les conversations entre les accusés et les procureurs. Quand l'adjoint au procureur principal a commencé son entretien avec Toumba, il lui a d'abord dit merci et lui a dit qu'il avait ouvert un sésame. Merci, vous avez ouvert un sésame. Mais qu'est-ce qu'un sésame? Qu'est-ce qu'un sésame? Un sésame est une formule magique, un moyen infaillible pour accéder à quelque chose. En un mot, ouvrir un sésame, c'est décoder une formule magique. C'est rendre faillible quelque chose d'infaillible afin d'accéder à quelque chose. C'est ouvrir les portes pour accéder à quelque chose.
La justice étant à la recherche de la vérité sur les massacres du 28 septembre 2009, cette phrase de l'adjoint au procureur principal signifie tout simplement: Monsieur Toumba, vous nous avez décodé la formule difficile qui va nous permettre de comprendre le mystère. Ce qui est magique, difficile, n'est plus magique ni difficile. Vous nous avez ouvert les portes de la vérité ou encore vous nous avez facilité la tâche. Voilà ce que ça voulait dire. Maintenant, examinons les conversations des procureurs avec les accusés. Vous allez vous rendre compte. Le procureur principal a dit à Pivi: nous savons tout. Le moment venu, nous vous dirons qui a fait quoi, où et quand. Ça, c'est la dernière parole que le procureur principal a adressée à Pivi. Regardez ce qu'il a dit à Marcel, après lui avoir posé la question plusieurs fois de savoir s'il était au stade, s'il était à la clinique. Il a finalement dit à Marcel qu'ils ont contacté la clinique, mais la clinique ne reconnaît pas avoir reçu Marcel à cette date qu'il a donnée au tribunal. Vous comprenez qu'ils ont déjà travaillé et fouillé des informations, donc ils ont des preuves. Qu'est-ce qu'il lui a dit à la fin? Si vous dites que vous n'avez pas été au stade, le tribunal appréciera ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous voyez? Regardez ce qu'il a dit à Goumou. Il a dit: pensez-vous que si Toumba était armé, les leaders seraient venus vers lui lorsqu'il leur a fait signe de venir vers lui? Cela veut dire que le ministère public sait bien que Toumba n'avait pas d'armes. Toumba n'était pas armé, et donc, puisque Goumou a vu Toumba avec une arme en train de tirer, c'est pour cela qu'on lui pose la question pour voir ses mensonges. Le procureur s'est même fâché contre lui. Dans la suite, il a insisté en demandant si Toumba tirait. Et il a repris cette question plusieurs fois parce que le ministère public sait que Toumba n'était pas armé et donc ne pouvait pas tirer. Regardez comment le procureur adjoint a parlé avec Goumou. Savez-vous pourquoi il insistait sur Kaleya? Mais c'est parce qu'ils avaient déjà un document qui signalait que Goumou partait encore enseigner les recrues de Kaleya qui ont fait les massacres. Ils ont les documents. Même le président du tribunal a insisté avec lui sur Toumba. Il lui a même dit: laissez M. Toumba tranquille. Dès qu'il voulait parler de Toumba à un certain moment, c'est ce que le président du tribunal lui disait. Regardez les jeunes procureurs lorsqu'ils posent la question à Tchekboro: avez-vous vu des corps à l'esplanade du stade? Tchekboro répond: pas du tout. Il les regarde en fixant ses regards. Il les regarde en fixant ses regards. Il met son regard sur lui avant de reposer la question. Pourquoi il le fixe droit dans les yeux? Mais c'est parce qu'il sait que Tchekboro est en train de mentir. Et cela aussi prouve que le ministère public a des éléments de ce qui s'est passé au stade ce jour-là. Donc, chers amis, en réalité, le ministère public a déjà les informations. On a tout soumis aux juges. Et les juges, avec ses désassesseurs, vont trancher par rapport aux éléments de preuve qu'ils ont et aux dires qu'ils sont en train de se faire entendre au tribunal. N'empêche que, si vous avez des éléments de preuve, vous pouvez toutefois les envoyer soit au procureur, soit aux avocats que vous estimez pour étoffer les dossiers. Et vous, que pensez-vous donc? Que pensez-vous? Pensez-vous que les procureurs et les juges ont des éléments de preuve contre les accusés? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez et n'oubliez pas de laisser vos pouces bleus si la vidéo vous a plu. Partagez dans vos pages et vos groupes. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin de ne rien perdre de tout ce que nous publions. Quant à moi, je voudrais vous dire à très bientôt. Ciao.